Charles Blé Goudet, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes ancien ministre ivoirien, ancien chef des Jeunes Patriotes et actuellement président du COJEP. Tout comme Laurent Gbagbo, vous avez été accusé de crimes contre l'humanité par la CPI après les violences post-électorales de 2010-2011 en Côte d'Ivoire. Le 31 mars dernier, vous avez été complètement acquitté. Alors on va revenir sur votre actualité dans quelques secondes, mais d'abord peut-être une réaction sur cette condamnation à vie de Guillaume Soro. Oh, je l'ai dit que, d'abord, moi, par principe, puisque je n'ai pas de principe à géométrie variable, je me réjouis jamais du malheur d'autrui. Seulement ce à quoi j'assiste, je l'ai dit, pour notre jeunesse, pour notre peuple, beaucoup de leçons de vie. Vraiment beaucoup de leçons de vie. C'est une vraie leçon de vie ce à quoi nous assistons. Ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas forcément vrai demain. Tout est dynamique. Toute réalité politique est une denrée périssable. C'est ce que j'avais envie de dire. J'ai beaucoup de pincements au cœur pour Guillaume, que je connais bien. Bon, mais j'ai confiance à son équipe de défense qui certainement va se battre pour le sortir de là. C'est la justice. Je ne voudrais pas faire plus de commentaires que cela. Justement, de votre côté, Charles Blé Goudet, on le disait, hein, vous avez été acquitté par la CPI il y a 3 mois maintenant, après avoir passé notamment 5 ans en détention. Votre ancien co-accusé, Laurent Gbagbo, est rentré jeudi dernier en Côte d'Ivoire. Vous êtes toujours dans l'attente de votre retour, faute de passeport. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Je me sens bien. Je me sens très bien. Et je me réjouis du retour du président Gbagbo en Côte d'Ivoire. Il fallait. Et ses partisans l'attendaient. Beaucoup d'Ivoiriens l'attendaient pour que cela puisse aussi contribuer au processus de paix en cours. Et moi, j'ai toujours dit à la CPI, même quand j'étais sur le banc des accusés, que le président Gbagbo n'avait pas sa place là. Qu'il ait regagné sa terre natale. Et aussi en bonne santé, comme ce que j'ai vu sur les images. Je suis content. Il m'a appelé avant de prendre l'avion. Quand il est arrivé, il m'a aussi appelé pour me dire qu'il était bien arrivé. Et je suis content qu'il est arrivé. Mais vous n'avez pas le sentiment d'avoir été lâché par votre mentor, lui, qui a dû négocier seul, rentrer seul au pays, alors que vous étiez ensemble à la CPI, ensemble dans ce combat politique? Voyez-vous, quand vous êtes en prison, ça fait la 10e fois que j'ai fait la prison politique pour mes convictions. Quand vous êtes en prison, quand votre co-accusé est maltraité et qu'on lui fait du mal, vous avez des raisons d'être triste. Mais quand il est libéré, qui plus est, il rentre chez lui, auprès des siens, cela veut dire que votre tour arrivera aussi. Ce que la prison m'a appris, madame, c'est la patience. Je suis patient et dans tous les cas, ce n'est pas le président Gbagbo qui autorise que l'on rentre en Côte d'Ivoire. Il est entré, c'est là une assurance que moi aussi, mon tour viendra. Et j'ai espoir. Ça fait 3 mois que vous êtes dans l'attente de votre passeport. Est-ce que vous avez des retours? Où en est la procédure? Madame, j'ai tout payé. Il me fallait payer 105 € pour les dossiers, ce qui a été fait, le timbre. Il me fallait payer 10 € pour le rendez-vous que je n'ai jamais eu. Et il me fallait, j'ai aussi même écrit une lettre recommandée à l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire à La Haye, qui est juste mon voisin. Je n'ai jamais eu de retour. Et j'ai remis tous les documents aussi à la CPI le 6 avril. Ils m'ont dit qu'ils sont en contact avec les autorités ivoiriennes. Mais cela dit, il faut être patient. C'est ceux qui refusent d'apprendre à grimper qui ont besoin d'une tempête pour espérer avoir une mangue. Je suis serein. J'ai confiance dans les propos tenus par le président ivoirien qui a dit que si M. Blé Goudet et M. Gbagbo souhaitent rentrer en Côte d'Ivoire, ils le peuvent. Ils viennent de le faire pour le président Gbagbo. J'attends simplement que mon tour arrive. Si cela traîne, les autorités ivoiriennes ont certainement une raison. Parce qu'il faut bien qu'il existe une raison. Et moi, je ne la connais pas. Seulement, je constate que tout le monde rentre, sauf moi. J'attends. Et j'espère que mon tour viendra. Vous avez bon espoir, donc justement. C'est cela. On va revenir sur les derniers événements qui ont eu lieu et votre parcours avec ce sujet de Jean-Luc Heguezier.
C'est un fidèle de Laurent Gbagbo, mais il n'a pas pu suivre son mentor dans son retour triomphal en Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé attend toujours son passeport. Comme l'ancien président, Charles Blé Goudé a fait ses premières armes à la FESI, le syndicat étudiant ivoirien. Mais c'est en 2002 qu'on le découvre sur la scène politique, quand il rejoint le président aux prises avec une rébellion venue du Nord. Il crée le mouvement des jeunes patriotes pour galvaniser la jeunesse et se distingue par ses discours enflammés et nationalistes. Parmi ses cibles favorites, les troupes de l'ONU et de l'armée française basées dans le pays. Jeunes de Côte d'Ivoire, descendons dans la rue maintenant. Dans tous les villages, dans toutes les villes. Je le répète, je ne vous demande pas de nous attaquer avec aucune personne chez eux. Allons libérer l'aéroport de Côte d'Ivoire. Après les élections de 2010, qui voient les candidats Gbagbo et Ouattara se disputer la victoire, Charles Blé Goudé est plus que jamais un pilier du camp Gbagbo. Il est nommé ministre de la Jeunesse et mène la résistance. Je n'ai pas de fusil, je n'ai aucune arme, et voici mes mains. Mais je promets à Guillaume Soro et à Alassane Ouattara qu'avec mes mains, je suis capable de les déranger du temps. Mais en 2011, l'orateur redoutable chute avec toute la maison Gbagbo. Il sera finalement remis en 2014 à la Cour pénale internationale. Et toujours aux côtés de son champion, il va comparaître. Jusqu'à un acquittement définitif pour tous les deux cette année. À 49 ans, l'heure d'un retour a sonné, mais Charles Blé Goudé doit encore attendre. À Abidjan, le menace toujours une peine de 20 ans de prison pour acte de torture, homicide volontaire et viol. Elle a été prononcée par la justice ivoirienne. Charles Blé Goudé, même si vous ne rentrez pas demain, est-ce que vous ne craignez pas d'être arrêté à cause de cette condamnation à 20 ans de prison pour acte de torture, homicide volontaire et viol? Dois-je encore le répéter? C'est tout cela qui sont les faits constitutifs de ce que l'on a appelé les crimes contre l'humanité. Faits pour lesquels j'ai été acquitté 2 fois. D'abord, le 15 janvier 2019, appel est fait par le procureur. Le 31 mars 2021, j'ai été totalement acquitté. Pour le reste, je m'en remets à ce qui se passera dans mon pays. Pour l'instant, je constate que d'autres personnes comme moi qui étaient condamnées à 20 ans aussi sont en Côte d'Ivoire et ne sont pas inquiétées. C'est pour la crise ivoirienne que je suis ici. Je ne suis pas en villégiature. Je ne suis pas un fonctionnaire international qui a été affecté à la haie. Je suis là pour mon soutien au président Laurent Gbagbo. Nous avons subi un procès joint. Nous avons été acquittés ensemble. Nous avons fait la prison ensemble. Et tout le monde est rentré. Je ne pense pas que je suis une personnalité à part. J'ai fait partie de tous ceux qui ont été considérés comme des acteurs de la crise ivoirienne. Tout ce que vous venez de montrer comme image, c'est tout cela qu'on appelle la crise. Et quand nous disons devant les caméras du monde que nous voulons tourner la page au nom de la réconciliation, moi j'ai toujours voulu que cette trilogie entre notre pensée, notre parole et nos actes soit respectée. J'ai confiance dans les propos du président Alassane Ouattara qui, malgré la condamnation du président Gbagbo à 20 ans, vient de le faire entrer. Il avait promis et il l'a fait. Et je sais qu'il va le faire pour moi au nom de la réconciliation. Et je m'en remets en lui et j'ai confiance en lui. 2025, élection présidentielle en Côte d'Ivoire, vous y pensez? Nous sommes en 2021, madame, et vous parlez même de mon passeport. Et je pense que quand on a des convictions enfouies en nous, le temps n'est pas un problème pour nous. J'ai mon temps avec moi et je ne l'ai jamais caché. J'ai des ambitions pour mon pays. J'ai un projet pour mon pays. Mais mes ambitions politiques ne sont pas au-dessus de la vie de mes Ivoiriens, des Ivoiriens, donc de mes concitoyens. Il faut d'abord rassembler le peuple de Côte d'Ivoire qui sort des crises. On ne peut pas hisser la Côte d'Ivoire au firmament de ce monde concurrentiel si nous sommes dans les conflits permanents. Je veux d'abord être un instrument de paix pour mon pays, rassembler les Ivoiriens, participer à ce processus de paix avant que je parle d'ambition personnelle. Est-ce que vous avez Il ne s'agit pas de moi. Que le conflit permanent est toujours là? Mais madame, le feu couvre. Vous avez vu à la veille de l'arrivée du président Gbagbo, M. Isiaka Diaby s'est exprimé. C'est vrai, moi, à partir de ses propos, qui pour moi sont révélateurs, son attitude est révélatrice de ce que le feu couvre encore. Il y a encore des Ivoiriens qui ont la rancœur.
Il y a lui qui parle comme président d'un groupe de victimes. Mais il y a d'autres victimes, beaucoup plus nombreuses certainement, qui sont dans le silence. Mais tout cela mis ensemble, il y a encore des plaies qu'il faut penser. Il y a encore des peurs qu'il faut apaiser. La classe ivoirienne est beaucoup interpellée. On ne sort pas d'une crise comme on sort d'un dîner gala. Mais c'est notre responsabilité de rassembler notre peuple de nouveau. Arrêtons et cessons de faire plaisir à nos camps. Lançons un appel pour rassembler les Ivoiriens de nouveau. Moi, c'est cet instrument de paix-là que je veux être. Je ne veux pas être un chef de camp, ni un chef de clan. Je veux parler à la Côte d'Ivoire plurielle. Pendant que mes partisans vont certainement en train de rire parce que j'ai été acquitté, mais il y en a d'autres qui ne sont pas contents. Or, c'est tous ceux-là que moi j'envisage de diriger un jour. Et j'ai le devoir d'avoir un regard sur leur douleur. C'est pourquoi je lance cet appel-là à toute la classe politique ivoirienne. Regardons la réalité ivoirienne dans les yeux. Ayons un discours de paix. Posons des actes de paix. Et arrêtons de tenir des discours juste parce qu'on veut se faire applaudir. Justement, Laurent Gbagbo a évoqué dès jeudi un retour en politique. Est-ce que vous avez le sentiment d'incarner cette nouvelle génération après 30 ans de Ouattara, Gbagbo, Bédié? Même si je dois parler de mon avenir politique, ne me comparez pas à Laurent Gbagbo. Quelle que soit la longueur des oreilles, elles n'arriveront jamais à la taille de la tête. Je connais ma place. Je ne peux pas me comparer à Laurent Gbagbo. J'ai un avenir politique à construire, dans lequel j'ai confiance, pour lequel j'ai pris beaucoup de risques. Toute ma jeunesse m'a été bouffée parce que je croyais en une Côte d'Ivoire qu'il faut construire. Vous soutiendrez et je ne suis pas Gbagbo prêt à renoncer à cela. En 2025. Vous serez prêt à soutenir Laurent Gbagbo s'il devait se présenter, par exemple? Le président Laurent Gbagbo vient d'arriver en Côte d'Ivoire. Après 5 ans que moi j'ai passé à ses côtés en prison. J'ai vu ce monsieur souffrir. Je l'ai vu me raconter ce qu'il a subi à Korogo. Mais voyez-vous, je le répète encore, quand un père de famille vient de la chasse, il ne raconte pas à ses enfants ses frayeurs nocturnes. C'est pourquoi nous nous taisons sur tout cela. Il faut le laisser se reposer. Il faut le laisser, je veux dire, prendre pied en Côte d'Ivoire, aller pleurer ses parents, essayer de se remettre à la disposition des Ivoiriens qui attendaient beaucoup de lui. Le reste, ça dépend de lui. Quand vous dites qu'il est revenu en politique, mais Laurent Gbagbo n'a jamais quitté la politique. Est-ce que je vais le soutenir en 2025? Nous sommes en 2021. Juste, il nous reste quelques secondes, Monsieur Blegoudé. Si vous aviez un message à passer à vos compatriotes qui sont sur ce chemin de la réconciliation, quel serait-il? Un dernier message. Il y a un temps pour se battre. Il y a un temps pour parler de paix. La France et l'Allemagne ont réussi à passer du face-à-face au côte-à-côte. Ils sont aujourd'hui le pilier de l'économie de l'Union européenne. La Côte d'Ivoire peut aussi le réussir. Mais surtout, je suis là, ici à Paris, pour dire merci aux Ivoiriens, aux Africains qui nous ont soutenus. Et je leur donne rendez-vous samedi, ici à Paris, pour mon message de paix. Je vous remercie. Charles Blegoudé, merci d'avoir accordé cet entretien à TV5 Monde. C'est moi qui vous remercie, madame.